Un jour, toi et moi, nous devons quitter la terre. À ce moment-là, personne ne peut plus intervenir. Il n'y a plus une prière qui est faite sur la terre qui peut te sauver de l'endroit où tu dois partir. Donc, c'est pourquoi je dois faire tout pour faire ce que Dieu m'a dit de faire, d'obéir à ce que Dieu m'a dit d'obéir. On ne vient pas à cause d'un pasteur, on ne vient pas à cause d'une dénomination, on vient à cause du Seigneur Jésus, qui a donné sa vie pour nous, et lui l'a payé. Dieu est un Dieu juste, un Dieu d'amour. Mais pour lier la justice et l'amour de Dieu, il faut bien comprendre. Dieu a tant aimé le monde. Tout le monde dit ça. Mais ils oublient que Dieu a aimé un monde pécheur. Tout pécheur est destiné à l'enfer. L'âme qui pêche est celle qui mourra spirituellement. Alors, comment ce Dieu qui aime les pécheurs-là peut-il les amener dans son paradis qu'il vient de mettre en place? L'amour n'a pas le pouvoir d'amener quelqu'un au paradis s'il n'y a pas d'abord la justice. Voici les hommes qu'il aime. Il veut les amener au paradis. Mais Satan dit, tu ne peux pas les amener parce qu'ils sont pécheurs. Si vous ne comprenez pas ça, vous allez prendre le christianisme comme quelque chose qui offre. Comme vous faites une faveur à Dieu. Comment Dieu va faire? Il aime les gens, il veut les avoir comme ses enfants. Il a décidé lui-même de payer le prix. Les anges étaient étonnés. Il dit que les anges regardent le salut, ils ne comprennent pas. Aucun ange ne comprend pourquoi Dieu a fait le salut là. Dans leur milieu, quand il y a quelque chose de mauvais, c'est fini. C'est pourquoi Satan n'est pas pardonnable. Dans le milieu spirituel, Satan n'est pas pardonnable. Il ne peut pas se repentir, c'est fini. Mais l'homme qui a été créé à l'image de Dieu et qui est tombé, qui a perdu cette image-là, Dieu l'aime. Il veut le ramener. Alors, comme il n'y a personne pour le conseiller, il a dit, je vais payer le prix. Je vais payer le prix comment? Selon le conseil de sa volonté. Qu'est-ce qu'il va faire? Vous allez voir, je vous ai dit là, la stratégie divine. Dieu est seul. Il n'y a pas de fils de Dieu là-bas. Il n'y a pas de Jésus au ciel. Mais pour qu'il paye, pour que l'amour que Dieu a là se manifeste pour toi et pour moi, pour nous tous comme pécheurs, c'est l'homme qui a péché. Il faut un homme, un autre homme pour payer, pour être frappé, pour payer le prix du rachat de l'homme. Tu ne sais pas ce que Dieu a fait, c'est pourquoi je te révèle ça. Il a donc fallu pour que Dieu lui-même décide de devenir un homme. Il ne peut pas envoyer un ange. Il ne peut pas descendre lui-même. Dieu est esprit. Celui qui a péché là, Adam là, n'est pas esprit. Il a un esprit, mais il est homme dans la chair. Il faut que l'homme là, le Dieu là, devienne un homme pour pouvoir payer. C'est cette stratégie qu'on ne comprend pas là, qu'on va comprendre au ciel. Comment un Dieu esprit peut devenir un homme en gardant l'esprit et en prenant une forme de chair. C'est ce qu'on va appeler l'incarnation. Pas de Jésus au ciel. Quand il a envoyé l'ange dire à Joseph et à Marie, il dit, celui qui va venir là, donc ce sera Dieu qui sera fait chair et son nom sera Jésus. Quand il est venu, il a marché comme un homme. Il était fils de l'homme. Quand tu le pinces, il sent ça. C'est pourquoi il avait faim. Dieu n'a jamais faim. Mais cet homme, la fille de l'homme là, se fatiguait. Tout ce que tu as subi, il a subi ça. On le frappait, il sentait la douleur. On l'insultait, il sentait les mêmes douleurs comme toi quand on t'insulte. Tout ce que tu sens là, il a senti tout ça pour comprendre qu'est-ce que l'homme sur la terre. La seule chose, c'est le péché qu'il n'a jamais commis. Toutes les tentations que tu as là, il a été tenté. Tenté par les femmes. Faut pas avoir peur. S'il n'a pas été tenté par les femmes, comment il va t'aider? C'est écrit dans la Bible. Quand on dit ça, certains sont tellement religieux qui pensent avant, Jésus a été tenté, mais c'est écrit dans la Bible. Il a été tenté, c'est pourquoi il peut te sortir n'importe quelle tentation. Maintenant, il y a deux choses qui vont être difficiles pour lui. Il n'a jamais commis de péché et ce Dieu qui est là-haut là, et qui s'est fait homme là, tu comprends? C'est ça, il faut comprendre Dieu. Toi, avec ta tête là, tu ne comprends pas comment Dieu peut devenir homme. Le voilà maintenant où le temps va arriver, où il doit faire ce qu'il a été envoyé pour faire. Il a reçu la direction divine. C'est le premier qui a reçu la direction divine et qui va l'accomplir parfaitement pour le salut des hommes. Il n'y a pas une deuxième personne. Le voilà maintenant au jardin de Gethsémane, l'endroit de décision. L'endroit de décision. Dieu qui est devenu chair. Maintenant, il faut qu'il réponde tant qu'homme à cette décision. Son combat spirituel le plus dangereux, c'est pas le désert. Le désert était facile parce qu'il était rempli du Saint-Esprit pour faire le ministère.
dans le désert, c'est sa volonté. Il doit prendre et soumettre ça au Père. La Bible dit dans Hébreu, en descendant, il a dit, je viens pour faire, oh Dieu, je viens pour faire ta volonté. Il y a deux aspects de la volonté qu'il est venu faire. Dans Jean 6, versets 33 à 38, il a dit, je suis descendu pour faire la volonté, donc faire les œuvres de Dieu. Ça, c'est le premier aspect. Deuxième aspect de la volonté, manifester la justice de Dieu. S'il n'y a pas de justice de Dieu, l'amour ne peut pas se manifester. L'âme qui pêche doit mourir. Il faut que quelqu'un paye le prix. Aucun homme ne peut payer. Aucun ange ne peut payer. Personne ne peut payer. Dieu même s'est arrêté pour être victime expiatoire. C'est ça qui fait que j'ai la crainte de Dieu. Regarde-le à Gethsémane. Il a dit, j'ai besoin de 2 amis pour me soutenir. Au moins 2 personnes qui vont me soutenir. La première fois qu'on voit Jésus en train de crier, Jésus est en train de demander du secours et que personne ne le regarde. Quand il est arrivé à Gethsémane, les pierres et les gens qui l'ont accompagné ne pouvaient pas résister parce que c'est là-bas qu'il doit donner sa volonté pour devenir péché. Satan a fait entourer tout l'entourage de Gethsémane par ses esprits pour amener donc la pression sur Jésus. Mais vous avez vu, le Père n'était pas là, à côté. Les anges étaient loin. Et les anges n'avaient pas le droit de venir aider Jésus. Il y a 2 endroits où Jésus était seul. Jésus demandé. Il a dit, Père, pour la première fois, Jésus tremble. Si tu peux éloigner de moi cette coupe, le ciel est silencieux. Le ciel ne répond pas. Tu as dit, quand tu devais devenir homme, tu as dit, regardez comment Dieu parle à Dieu. Mais le Dieu esprit parle à l'homme, le fils de l'homme. Il a continué à crier. Il s'est levé pour aller voir ses 2 amis intercédeurs. Il est parti les trouver une première fois en train de dormir. Réveillez-vous. La chair est faible, mais l'esprit est fort. 2 fois ils sont partis, ils ont dormi. Ils ne pouvaient pas résister devant Satan à cause du péché qui est en eux. Mais Jésus résistait à cause du fait qu'il n'a pas de péché en lui. Mais à un moment donné, la pression était forte. Il dit, oh Père, ta volonté, mais pas ma volonté. Je vais faire ta volonté. Le Père dit, ah bon, ok. Quand il a dit ça, Satan, je t'amène dans le jardin. Tu ne vois pas, il y a des choses que tu ne comprends pas. Tu ne peux pas comprendre parce que tu ne vois pas ces choses-là. Quand je parle, les gens mais tu as vu ça, mais je t'amène dans le jardin. Quand il a dit ta volonté, parce que Satan sait que s'il arrive à maintenir sa volonté, c'est lui qui a problème. Satan a fait quoi? Il a fait pression. Maintenant, Jésus ne dit pas seulement éloigne ta coupe là. La sueur a commencé à devenir comme ça. Regarde-le, c'est à cause de toi. Un innocent. Vous voulez seulement des directeurs généraux, des milliards, vous voulez des maisons, quelqu'un en train de... sa sueur, tout est devenu du sang. C'est le sang qui coulait. À cause de toi et moi. Et toi, tu joues avec ça. Le gars est seul. Le père ne regarde pas. À la fin, il dit, bon, si cette coupe-là ne peut pas s'éloigner, je vais la prendre. Dès qu'il a accepté la coupe, plus comment il est devenu fort. Il a dit aux gens, levez-vous, c'est fini. Allons-y. Et il est parti tout droit vers la croix. Regarde-le. Arrivé là-bas aussi, la plus grande partie va se jouer là-bas. Quand tu as gagné ton Gethsémane dans la direction divine, alors tu peux porter ta croix sans problème. Mais si tu n'as pas gagné ton Gethsémane, dans ta vie, il y a toujours un Gethsémane. Il y a un Gethsémane que tu dois rencontrer obligatoirement. C'est là où ta volonté est parfaitement, où tu la soumets à Dieu. Pas d'intérêt. Et c'est là où beaucoup de chrétiens, les pasteurs n'arrivent pas. Ils jouent avec ça. C'est pourquoi pour avoir des récompenses, ils n'auront pas de récompenses au ciel. Regarde la croix, ce qu'elle représente. Pour toi, c'est le salut. Pour lui, c'est pas le salut. Quand il a été crucifié, qu'est-ce va devenir? Qu'est-ce va se passer? Maintenant, un événement que toi, tu ne connais pas sur la croix, que tu ne peux pas savoir ce que c'est. Sous le regard du ciel, le regard du Père, des anges, qu'est-ce qu'on voit? Le chef qui est crucifié là, les anges n'ont pas le pouvoir d'aller vers lui parce que quelque chose se passe. Il n'est plus le saint là. Il n'est plus celui que les anges se pliaient devant lui. Brusquement, aux yeux des anges et du ciel, Jésus devient péché. Pas pécheur, hein? Plus que ça. Ce que Dieu est. Il est en train de payer le prix. Et c'est pourquoi Jésus même est conscient maintenant qu'il est en train de changer. Lui qui était donc la pureté et tout, il devient péché. Et pourquoi cette fameuse phrase est sortie? Les gens ne savent pas pourquoi il a dit cette phrase-là. Cette phrase, on ne sait pas pourquoi il a dit ça. Et si tu ne comprends pas ce que je te dis là, il a dit quoi? Mon Dieu. Il n'a pas dit papa. C'est la première fois où Jésus dit, mon Dieu, pourquoi tu m'as abandonné? Seul. Les anges ont donné dos. Papa
Papa, mon Dieu, a fermé le ciel. Plus personne ne le regarde. Les femmes frappent leur poitrine. Les maris frappent leur poitrine. Les sacrificateurs et les scribes l'accusent. Les Romains l'insultent. Il est seul sur la terre. Il est seul pour toi. Seul pour toi. Et tu joues avec lui. Seul. Pourquoi? Mon Dieu. Tu ne peux pas dire Père. Dieu ne peut pas être le Père du péché. Jamais. Il est descendu plus que toi. Toi, tu es pécheur. Il est péché. Tu es supérieur à lui. Il est descendu dans les profondeurs. Et toi, tu joues avec ça. Tu veux ça. Tu méprises ce que Dieu est. Un petit problème seulement. Il fallait prier pour moi. Il fallait gêner pour moi. Tu as oublié ce que son fils est devenu. Quand il a dit mon Dieu. Il dit maintenant, tout est. Il baissait la tête. Il a mis son esprit. Qu'est-ce qui s'est passé? La création a dit, bon? Le centenaire romain dit, celui-ci était vraiment le Fils de Dieu. Brusquement, qu'est-ce qui se passe? Les tombeaux des saints s'ouvrent à Jérusalem. Et les gens de Jérusalem voient les saints là, sortis des tombeaux, rentrer dans la ville, traverser la ville, ils sont allés. En ce temps, il y avait un homme à côté de Jésus, qu'on appelle le voleur de droite. Le seul qui a pu reconnaître cet instant-là. Il dit, Seigneur, je sais qui tu es. Tu vas revenir. Souviens-toi de moi. Jésus lui dit aujourd'hui même. Il n'a pas dit tu seras au paradis aujourd'hui. Je déclare aujourd'hui que ce que j'ai accompli pour toi est là. Je vous pose la question. Quand tu comprends ça, l'œuvre de la croix là, toi tu vas jouer avec Dieu parce que les gens t'insultent, tu ne vas pas pardonner. Regarde-le. Il est seul. Même si tu étais seul sur la terre, c'était pour toi qu'il mourrait. Petit pardon que tu dois donner à quelqu'un, réconciliation que tu dois donner à quelqu'un, et il te faut souffrir comme ça pour pardonner, il te faut souffrir pour aimer quelqu'un, et tu veux, malgré ça, rentrer au paradis. Toi, tu vas rentrer au paradis, parce que tu refuses de pardonner et d'aimer les gens. Tu vas rentrer au paradis. Donc, tu n'as pas pris au sérieux ce que son fils a fait. Tu es fou, tu es insensé, tu es un fou, tu es folle. Toi, tu vas rentrer au paradis. Regarde le prix qu'il a payé. C'est ça l'amour de Dieu. Tu comprends? Que Dieu te bénisse.